Coucou, coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. J'ai été taguée par Luffy de la chaîne Luffy Makes You Up, que j'adore et que je suis assidûment. Et la personne qui a créé le tag est Léa Chou. Ce tag, c'est le tag I'm Nobody. Il est lié à YouTube et ça permet de poser des questions qui prennent un petit peu de recul sur le monde, un petit peu des artifices de YouTube. Donc il y a 13 questions, on y va tout de suite. Donne 3 adjectifs qui te représentent. Alors j'ai évidemment pas du tout réfléchi aux questions et aux réponses. Têtu, gay, sociable. Voilà, je pense que c'est à peu près juste. Depuis combien de temps fais-tu des vidéos et combien as-tu d'abonnés? Je fais des vidéos depuis du coup 1 an je crois. Mais avec une période d'interruption de 3-4 mois. J'ai quelque chose genre 3500 abonnés. YouTube nous fait rêver, mais dis-nous ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas. Qu'est-ce qui fait pas rêver? En fait, YouTube ça me fait pas rêver, mais je peux comprendre la question qui est posée peut-être pour des personnes plus jeunes. C'est un endroit où la critique est facile, en plus c'est sur internet, donc c'est d'autant plus simple de critiquer. Donc je sais que certaines jeunes femmes ou jeunes filles souffrent de certains messages qui leur sont laissés, de certains commentaires blessants, méchants, irrespectueux. Évidemment j'ai eu 1 ou 2 messages comme ça depuis la création de ma chaîne, mais très très peu. Et si j'en avais, je pense que j'ai la maturité et le recul nécessaire pour que ça me fasse moins souffrir qu'une jeune fille, évidemment. Tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Alors ça c'est un thème qui m'échappe puisque je suis maman de 2 adolescentes de 12 et 14 ans. Quand j'ai commencé ma chaîne il y a 1 an, je l'ai commencé après que mes filles m'aient demandé longtemps d'en faire une, elles-mêmes. Et puis après elles ont commencé à me dire pourquoi toi t'en fais pas, etc. etc. Mais donc voilà, ça partait d'une envie à elle de faire, d'ouvrir une chaîne. J'étais pas d'accord, et d'ailleurs je ne le suis toujours pas, elle me le demande moins maintenant. Mais c'est une exposition médiatique, entre guillemets, mais si, c'est un média quand même, internet. C'est une exposition médiatique très forte, assez implacable, puisqu'on se montre en se filmant, etc. On n'a pas forcément de recul, on sait pas forcément se mettre en valeur non plus peut-être. Je pense que les rapports sont déjà compliqués quand on est au collège avec ses camarades, etc. Enfin, il y a souvent des histoires, donc rajouter un média comme ça accessible partout dans le monde, ça me paraît très brutal, très violent même. Pas forcément même prudent. On parle d'histoires comme ça, d'enfants, excusez-moi hein, pour les jeunes qui me suivent, je parle d'enfants pour les adolescents, mais parce que quand je me replace à 12 ou 14 ans, j'étais encore une enfant dans ma tête, même si je voulais être une adulte et je voulais qu'on me considère comme telle, je sais aujourd'hui que j'étais encore une enfant. Une grande enfant, mais une enfant quand même. Et on entend parler d'histoires où des enfants se font malmener comme ça sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par des camarades de classe qui lancent des rumeurs sur eux, qui les attaquent, qui leur font vraiment du mal. Et pour moi il peut se passer un petit peu le même genre de choses sur YouTube, alors dans la vie aussi, mais ça se passe d'autant plus facilement sur internet que c'est beaucoup plus facile pour l'agresseur parce qu'il est protégé par cette espèce d'anonymat et cette espèce d'écran quoi. Les gens sont plus facilement méchants et agressifs parce qu'ils ont l'impression que ça n'est pas réel, et pourtant quand on écrit quelque chose à quelqu'un, quand quelqu'un le lit, c'est tout ce qu'il y a de plus réel. Donc je pense que commencer les vidéos trop tôt c'est risqué. Moi je suis contre. Pour autant celles qui le font, elles le font. C'est à leurs parents de décider. Et pour ma part, pour en revenir à la question, je dirais que commencer, il n'y a pas vraiment d'âge quoi, mais il faut être mature, à l'aise dans ses baskets et pas avoir trop besoin de se rassurer dans le regard des autres. On en a toujours besoin, toute notre vie, mais pas trop,
parce que ce regard à travers internet peut être biaisé. Donc le plus simple, c'est de pas commencer trop tôt, et ça permet d'éviter quelques écueils déjà. Donc je dirais 17-18 ans, 16-17-18 ans, vraiment pas avant quoi. Et ça dépend de la maturité de la personne. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Parfois oui, parfois pas du tout. Là je sors de la douche, pardon pour les cheveux mouillés. Non, pas particulièrement. Parlons beauté, penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube? Oui, indéniablement. C'est un fait, c'est pas mon opinion, hein. Si on regarde les youtubeuses beauté entre guillemets, c'est des personnes qui sont jolies, pas forcément plus jolies que la moyenne, etc. Mais elles sont jolies tout court. Mais elles sont jolies de plein de manières différentes, elles sont très différentes les unes des autres. Donc on n'est pas forcément jolie selon un critère précis, on est jolie tout court. Est-ce qu'il faut être mannequin? Absolument pas. Est-ce qu'il faut être d'une beauté à couper le souffle? Absolument pas. Je sais que je suis d'une beauté à couper le souffle, mais c'est un contre-exemple, hein. C'est l'exception qui confirme la règle. Je pense que comme dans beaucoup de domaines, le fait d'être avenant, joli à regarder, etc., ça aide. Mais c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours malheureusement. Mais c'est pas tant la beauté que le sourire, voilà, quelque chose qui dégage du positif en fait. Je pense que c'est surtout ça. Après, si on parle de YouTube en dehors de la beauté, si on parle de l'humour par exemple, y a des mecs qui sont super célèbres en France et qui sont pas super beaux quand même quoi, hein. Faut pas, enfin je sais pas, ça dépend peut-être des goûts, peut-être que je suis trop vieille, mais non, ils sont pas super beaux et pourtant voilà, donc je sens que je parle beaucoup, hein. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de Laffy à ce sujet, puisque sa réponse est absolument parfaite. Moi, ce que j'en pense, je trouve que c'est bien que ça existe, parce que voilà, c'est un progrès dans plein de cas, et notamment la chirurgie qui permet de reconstruire quelque chose qui a été abîmé par une opération, par un accident, etc. Après, par rapport au complexe, c'est bien aussi que ça existe, parce que voilà, ça va sans doute plus vite que 20 ans de thérapie. Mais il y a quelque chose qui me fait un petit peu de peine. Pour moi, c'est presque un petit peu le symptôme d'un désamour de soi. Alors, je dis pas que j'aurais rien envie de refaire chez moi, loin de là, même si je suis d'une beauté à couper le souffle, hein. Mais je pense qu'il faut essayer un petit peu de s'accepter comme on est. Après, bon, comme le dit Laffy, s'il y a vraiment un truc qui nous pourrit la vie, c'est tellement dommage d'être malheureux 20 ans quand on peut se faire opérer et régler le souci. Certes, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et en même temps, voilà, dans certaines opérations, quand on voit des photos ou des gens dans des émissions qui ont été opérés, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu triste, d'un petit peu... Je sais pas comment dire ça. Si vous comprenez ce que je vais dire, dites-le moi. En tout cas, je ne juge pas les personnes qui se font opérer. Et si elles se sentent mieux comme ça, tant mieux. Faut juste faire attention aussi aux résultats des opérations qui parfois est trop voyant et un petit peu ridiculisant pour la personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là aussi. Mais c'est surtout quand c'est fait avec excès que c'est le cas. À quel âge as-tu commencé à te maquiller et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? Alors j'ai pas vraiment d'avis sur la question, je pense que je l'ai fait ni trop tôt ni trop tard. Je crois que j'étais au collège. J'ai dû commencer gentiment en 6ème, mais un tout petit peu, et puis de plus en plus en grandissant. Je me suis jamais maquillée énormément, et je pense que j'avais un rapport sain au maquillage, c'est-à-dire que je pouvais sortir maquillée ou démaquillée, je m'en fichais totalement. Je savais me maquiller plus quand j'avais envie de me maquiller plus, je savais me maquiller peu. Voilà, je pense que j'ai été bien accompagnée là-dedans, et j'avais un rapport sain au maquillage. Prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et mentaux. Vous vous rendez bien compte que
c'est pas évident de trouver quelque chose. Bah j'en sais rien, j'en ai des tonnes quoi. J'ai une tache de naissance, mais je l'aime bien en même temps. Sur le genou, alors j'ai un jean slim, hein, donc autant dire que je me ferais pas chier à essayer de vous la montrer, ce serait impossible. J'ai les pores dilatés, ça compte. Et de défauts mentaux. Je suis entêtée, ça je l'ai donné dans mes adjectifs. J'ai du mal à m'excuser. Ça me coûte, c'est dur. Je peux reconnaître que j'ai tort, genre vite fait. À l'intérieur de moi, je le sais. Mais m'excuser, pas facile. Faut dire que c'est pas souvent non plus hein, que j'ai tort. As-tu déjà été victime de harcèlement, d'intimidation? Et si oui, as-tu un conseil? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Peut-être, j'ai vaguement souvenir d'un truc en 6ème, avec une bande de filles. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose, genre sortie de collège, une bande de filles qui me cherchent un peu. Qu'est-ce que j'ai comme conseil par rapport à ça? Parler. Voilà, un des conseils que j'ai à vous donner par rapport à ça, si vous en êtes victime vous-même ou si vous savez qu'un de vos amis ou membre de votre famille en est victime, c'est de parler, si possible avec des adultes, et de surtout pas rester enfermé dans cette espèce de psychodrame. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je dis ce mot que je le prends à la légère, hein, au contraire. Mais voilà, faut parler, faut s'exprimer, en parler à ses parents ou à, je sais pas, un grand cousin, une grande cousine, un grand frère, enfin voilà, quelqu'un d'un petit peu plus âgé. Ça peut être grave de se sentir mal comme ça, et il faut pas rester là-dedans quoi. Et c'est d'ailleurs le conseil que je donnerais à mes enfants, c'est d'en parler quoi. Et si je savais qu'il leur arrivait quelque chose de ce type, j'en parlerais. Voilà. Penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Non, 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 évidemment non. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Ai-je le choix? Selon les âges de ma vie, j'ai eu des choses qui me dérangeaient plus ou moins chez moi. Ça change hein, au fil du temps. Et l'un dans l'autre, j'ai pas eu l'impression d'avoir de problèmes majeurs physiquement, d'avoir des complexes très très forts. Par contre, j'en ai eu plein de petits, et qui changent au fil du temps. Et ma foi, comme je le disais dans la vidéo conseil pour sauver une journée gueule de merde, dont je vous mets le lien en barre d'infos, on a notre gueule, et c'est notre gueule, et voilà, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que les conseils qu'on pourrait donner à un ami qui se sent pas très bien dans sa peau, etc., c'est des conseils qu'on se donne même pas à soi-même. Et il faudrait parfois se parler comme on parlerait à un ami. Alors, je suis la première qui arrive pas forcément à le faire tout le temps, hein, mais si une copine nous dit je me sens moche, je me sens grosse, etc., on va lui donner certains conseils. D'abord, on va lui dire ce qu'on pense d'elle, on va lui dire que non, d'abord, elle se voit déformée, quoi, c'est très souvent le cas. T'es pas aussi grosse que ce que tu crois, t'es beaucoup plus jolie que ce que tu penses, moi je t'ai toujours envié telle partie de toi, etc. Enfin, pourquoi tu te dénigres, etc. Et on a un regard aimant et un discours aimant vis-à-vis de cette amie, et on le fait pas avec nous. On se dit pas mais oui t'es jolie, pourquoi tu te déprécies, etc. Mais non, t'as pas tant de, je sais pas, de cellulite, ou t'as pas un ventre si mou, ou t'as pas ceci ou cela. Non, t'as pas des genoux bizarres, j'en sais rien. Et on n'a pas ce regard aimant sur nous. Et je pense que ça pourrait être bénéfique de s'aimer assez pour s'aider de cette manière. Voilà. Ça va être très Abbé Pierre, hein. Mais je le pense. Quel message souhaiterais-tu passer à tes jeunes abonnés? J'aimerais leur dire d'abord que je les embrasse très fort, que j'ai une tendresse particulière pour elles parce qu'elles ont l'âge de mes filles,
que donc je sais à peu près ce que c'est, puis je me souviens quand même très très bien de ce que je ressentais à cet âge-là, que je sais que c'est pas forcément un âge facile, donc il y a des sujets, n'hésitez pas à en parler autour de vous, si vous n'arrivez pas à parler à vos parents, parlez à un oncle, une tante, une cousine, voilà, quelqu'un, pour essayer d'arranger les choses, et bien souvent rien que le fait de pouvoir s'exprimer, ça fait un bien immense. Donc voilà, faut accepter que les autres soient importants dans notre construction, et c'est vrai tout au long de la vie, et on a besoin des autres pour se construire, et on a besoin de leur aide aussi. Et rien que par le fait d'interagir avec les autres, ça nous aide à grandir et à plein de choses d'ailleurs, vous le verrez au fur et à mesure de votre vie. Et puis quels autres conseils aimez-vous. Le truc super jésus-christien. Faut s'aimer comme on aimerait un ami, quoi. C'est le minimum qu'on puisse faire pour soi. C'est très difficile à faire, certes, mais si on se souvient qu'on devrait s'aimer autant, au moins autant qu'on aime nos amis, alors ça nous permet de se rendre compte qu'on en est loin dans la manière qu'on a de faire les choses. Bref. Et puis soyez tolérantes, aussi bien avec les autres évidemment qu'avec vous-même. Et puis voilà, quoi d'autre, amusez-vous, éclatez-vous dans la vie, et soyez fiers, faites des choses dont vous pouvez être fiers. Voilà, je crois que c'est un conseil très important. Et je vais taguer absolument toutes les personnes qui veulent le faire, bien sûr. Mettez-moi en commentaire le lien vers votre vidéo si vous l'avez fait, que j'aille voir ça, ça m'intéressera. Et je vais taguer Ali Fantasy, ma belle, si tu passes par là, Alison, n'hésite pas, ça me fera plaisir. Je vais taguer Anna, de la chaîne Anna Hippos and Smile, Marine, de la chaîne Blondie Safari. Oui, c'est tout parce que je sais pas, j'aurais dû aller chercher. Bref, sur ce, je vous embrasse évidemment très très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances, enfin bref, vous aurez compris le principe. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Ciao, ciao. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit comme on rêve.